ces derniers moments dans cet appartement, dans ces derniers instants à Paris avant que je rentre dans le sud, j'ai de nouveau envie de sortir. Je sais même pas si je t'ai montré la cuisine de terminer hier. On va aller manger un bibimbap. Je n'ai jamais mangé ce plat coréen. C'est quelque chose qui me fait du bien ces derniers temps de me maquiller, de me coiffer. J'ai pris du poids. Cette discussion passe du coq à l'âne, c'est n'importe quoi. Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est lundi 13 juin, il est aux alentours de 13h. Et je t'emmène aujourd'hui, dans quelques jours avec moi, enfin aujourd'hui, je t'emmène là ces prochains jours, dans quelques jours avec moi, dans ces derniers moments dans cet appartement, dans ces derniers instants à Paris avant que je rentre dans le sud pour un long moment. Et donc aujourd'hui, là le programme dans un premier temps va être de ranger cette cuisine puisque les ouvriers sont venus faire la cuisine vendredi et samedi et donc hier on a profité avec mon copain de se balader etc parce qu'il faisait très beau et on avait envie de passer du temps ensemble et pas du tout envie de ranger, nettoyer la cuisine, je pense que tu comprends. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire En soi pas énormément de choses, il faut juste que je fasse le ménage, ça va me prendre un peu de temps. Que je fasse le ménage et après je verrai franchement ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de lire parce que hier je suis allée acheter un nouveau livre parce que j'ai terminé ma lecture L'élégance du hérisson de... Attendez, je reviens. Du coup, je te disais que hier, j'ai terminé L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je l'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Insta, j'en parle en fait à chaque fois que j'ai une nouvelle lecture et que j'ai terminé un livre. Donc n'hésite pas à me suivre sur Insta. Ça se met juste ici et en barre d'infos. Par contre, juste Pouni, ma tête, c'est quoi ça? On dirait Justin Bieber des années 2010, j'en sais rien. Et le nouveau bouquin que j'ai acheté, c'est Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Taquian. Nico Taquian, j'ai lu un de ses livres et je ne sais plus lequel c'était. C'était Avalanche Hotel, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était celui-ci. L'hiver dernier, j'avais adoré. Déjà parce qu'ils sont pas d'un gros. Et en vrai, quand on reprend la lecture, etc. et qu'on n'a pas envie d'un lourd pavé de 400 pages, ben, ça fait grave l'affaire. Et je voulais trop le lire en été. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et donc j'avais envie de te dire aussi, si jamais ça te dit que je reprenne les avis lecture sur YouTube en vidéo, n'hésite pas à me dire ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai terminé Rien ne t'efface de Michel Bussy. Là j'ai terminé L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Et je me dis, au fil du temps, vu que je suis un peu dans la lecture, si ça te dit que je reprenne ces vidéos sur YouTube, dis-le moi parce que ça me ferait beaucoup plaisir. Et en attendant, n'hésite pas à me suivre sur Insta puisque j'en parle à peu près quotidiennement quand je lis un livre ou où est-ce que j'en suis dans mes lectures. Donc n'hésite pas encore une fois à me suivre, c'est juste ici et en barre d'infos. Et je vais faire la cuisine avec le nouveau podcast de Take Care avec Je ne suis pas jolie et Mathilde, mais je me souviens jamais de son nom. Et c'est un épisode sur Richard. Donc je vais écouter ça en même temps que je range parce que là, je n'en peux plus de tout ce bordel. Donc on va faire ça. Cet été, 2 Français sur 3 veulent passer leurs vacances en France. Il est 15h30, j'ai fait une pause dans mon ménage. En réalité, j'ai bien avancé, j'ai terminé la cuisine. J'ai enlevé le linge, je l'ai mis sur le lit, j'ai fait le lit, j'ai passé l'aspirateur, tout ça. Donc j'en ai profité pour me laver et pour me préparer puisque là je vais aller rejoindre, enfin dans 2 heures, je vais rejoindre mes collègues de boulot. Donc ça va me faire très bizarre de les voir. En réalité j'ai trop envie de les voir et en même temps j'appréhende parce que je ne sais pas comment je vais me sentir par rapport à ça. On a décidé de se donner rendez-vous devant le lieu de mon ancien travail du coup, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais pas aller devant le lieu parce que je sens au fond de moi que c'est pas possible, donc pour me préserver je vais pas faire ça et je suis trop contente en vrai de les revoir. Donc on va aller manger une glace et après je ne sais pas ce qu'on va faire, on va papoter et puis je rentrerai ce soir, voilà.
aujourd'hui nous sommes mardi 14 mars et il est 16h12. Il s'est pas passé énormément grand chose aujourd'hui. J'avais juste envie de te prendre pour te dire 2-3 informations sur cette journée. J'en ai profité aujourd'hui pour prendre soin de moi, soin de ma peau parce que c'est n'importe quoi, j'ai la peau ultra sèche et je ne sais pas quoi faire. Et là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Paris parce que j'ai de nouveau envie de sortir. Donc écoute, je suis quand même relativement contente puisque dimanche je suis sortie avec Baptiste du coup pour aller voter, pour aller me promener, etc. Lundi, donc hier, j'ai vu mes collègues de mon ancien stage du coup à Paris. Je leur ai dit au revoir, etc. puisque je rentre dans moins d'une semaine, donc c'était la dernière fois que je les voyais. Et on a bavardé et tout, enfin on a papoté, c'était grave cool. Et là ce soir je vois Lou et Louise, donc mes copines de master, donc je suis trop contente. On va aller manger un bibimbap. Je n'ai jamais mangé ce plat coréen. J'ai trop hâte parce que Louise m'en a dit que des merveilles, donc j'ai trop hâte de pouvoir y goûter. Et donc j'ai envie de te dire que je sors pratiquement tous les jours de cette semaine, sachant que demain ou jeudi je vois ma pote Clem aussi, donc forcément je vais sortir. Et après jeudi il y a la maman de Baptiste qui vient nous aider pour déménager, donc je vais également sortir. Et je suis contente parce que je n'ai plus cette angoisse de sortir dehors. J'avais vu quelque chose comme quoi ce sentiment de ne pas arriver à passer de la pensée au mouvement, enfin moi je disais action mais peut-être c'est plus de la pensée au mouvement, en fait c'est quelque chose qui est au niveau psychomoteur qui se joue, et comme si en fait ton corps il est complètement anesthésié, un peu paralysé parce que t'arrives pas en fait à passer de ce que ton cerveau te renvoie au message pour ton corps pour lui dire là maintenant on se met en action. Et en fait c'est très spécial ce qui se passe parce que moi j'avais jamais connu ça, donc c'est incroyable. Et donc peut-être que là c'est une phase où voilà, j'ai vraiment envie de sortir, mais ça se trouve quand je rentrerai dans le sud, je m'en mettrai encore une fois dans cette phase où je n'arriverai pas à sortir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais quand bien même j'essaye de m'écouter et de me rendre compte de tout ce qui se joue, donc je suis super contente. Je voulais te dire un autre truc avant que je parte prendre le train là, puisque en fait on habite en dehors de Paris, donc je dois prendre le train pour arriver jusqu'à Saint-Lazare et après prendre le métro pour aller au jardin des Tuileries et pour lire mon nouveau livre que je suis trop contente parce je suis trop contente, il est trop bien. Donc j'ai hâte de continuer ma petite lecture pour le moment. Et je voulais te parler de quelque chose pour lequel en fait je trouve que c'est important d'en parler, de ce qui se passe ces derniers temps en moi, dans mon corps. Avec le burn-out, il est vrai que les premiers temps, en fait, ce qui m'aidait, c'était de m'écouter, de me dire que si par exemple j'avais pas envie de manger tout de suite, je ne le mangeais pas et je mangerais quand j'en aurais envie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une très grosse passion pour le sucré ces derniers temps et qu'en fait, je me laissais un peu aller, tu vois. Et notamment au niveau des Uber Eats et de toutes ces choses-là, en fait, j'avais envie de manger tout ce que... si j'avais quelque chose en tête, j'avais pas envie de me priver et je mangeais. En fait, très clairement, je pensais que c'était la bonne manière de réagir ainsi. Et du fait que je ne bouge pas de chez moi et que je mange beaucoup et des choses pas très saines, j'ai pris du poids. Alors, j'ai pris du poids, je m'entends. Je me suis pas pesée parce que je me pèse jamais. En dehors de quand je vais chez le médecin et qu'il me demande de me peser par exemple. Mais sinon, c'est pas un réflexe que j'ai de me peser. Et en fait, je te dis ça parce que je l'ai remarqué ces derniers temps que j'ai du mal à rentrer dans certains de mes vêtements, que je le vois, j'ai pris d'ici, de mes bras. Et en réalité, te dire que ça ne me gêne pas, ça serait te mentir, mais te dire que actuellement, si c'est quelque chose qui me fait pas du bien, c'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon corps a besoin d'activités physiques et sportives, qu'il a besoin de retrouver une bonne alimentation. Et parce que je sais que dans ma vie, j'ai toujours connu des petits caps comme ça. Je pense pas avoir des problèmes alimentaires, mais j'ai toujours connu des sortes de phases où j'ai envie de manger un peu de la merde, je vais manger de la merde. Et puis après, j'ai des phases où je peux plus en fait manger ces choses-là. Et donc je vais plus me tourner vers quelque chose qui va être plus de l'ordre de... je vais essayer de rééquilibrer mon alimentation en mangeant des choses un peu plus saines. Et là, je crois que c'est un peu ce qui commence à arriver.
c'est que c'est pas forcément quelque chose que j'ai dans ma tête en me disant là je peux plus manger des glaces, je peux plus manger du chocolat, je peux plus manger je sais pas moi, du fromage, des sushis, tout ça. C'est pas quelque chose que je me dis dans ma tête en mode là j'ai envie de manger des fruits, mais je suis en train de voir mon corps et je me dis faudrait peut-être y penser. Et en fait j'ai beaucoup de mal à me dire là il va falloir que je recommence à faire une activité sportive parce que même moi j'en ai besoin en fait. Et là on en parlait avec mon copain et je lui disais qu'est-ce que tu me conseillerais pour que je me remette petit à petit à faire une activité sportive. Et en réalité il était là, il m'a dit déjà il faudrait que tu reprennes la marche, que tu marches un peu plus, que tu sors de la maison, que tu sortes du canapé surtout. Et il m'a dit et puis tu retrouveras un rythme assez rapidement. Et je lui ai dit d'accord. Et en fait je ne sais pas par où commencer. Donc en fait je t'appelle, toi qui regardes cette vidéo et peut-être qui a une idée de ce que je pourrais faire ou si tu as une idée de vers quoi me rediriger, par exemple je sais pas quelqu'un qui est enfin je sais pas, tu t'as voulu te remettre au sport et tu as vu cette vidéo ou tu as vu ce programme de sport et tu t'es dit vas-y moi ça m'a fait du bien, ça m'a remis dans le sport, etc. Si tu as à me le conseiller, si tu as quelque chose comme ça à me le conseiller, je suis preneuse. Plus un point de vue santé, maintenant je vais aller mettre mes chaussures et on va y aller. Parce que j'ai trop envie de sortir. Oui, je suis contente. Et en fait, je sais même pas si je t'ai montré la cuisine de terminer hier. Je vais te la montrer. Comme ça au moins tu verras qu'elle est ultra belle. Mais pas très pratique, même pas du tout pratique. En réalité, je préférais notre ancienne cuisine parce qu'elle était beaucoup plus fonctionnelle que ce qu'on a actuellement. Mais que veux-tu? Comme je l'ai dit hier, nous, ça va nous embêter là quelques jours. Mais sinon, voilà quoi. C'est pas nous qui allons rester dans l'appartement. Donc voilà pour t'expliquer. En fait, il y a eu un problème au niveau des murs. Ils ont oublié une planche. Du coup, tout ce mur-là et celui là-bas, il a un peu morflé et donc il faudrait rajouter une planche. Et en fait, il y a un problème au niveau de l'électricité. C'est que il faudrait voir avec un électricien ou quoi, mais ils ont dû en fait enlever toutes les prises électriques qui étaient derrière là-bas. Parce qu'il y a un problème d'électricité. Enfin, moi, je ne m'y connais pas vraiment, mais en gros, voilà. C'est compliqué pour brancher des objets électroménagers, etc. Comme le four, le micro-ondes, cafetière, bouilloire, etc. Enfin, c'est vrai que dans une cuisine, c'est quand même l'endroit où on utilise le plus de ces objets-là et qu'on a besoin du coup de branchement. Mais sinon, en soi, la cuisine est plutôt jolie, hein, on va pas se le cacher. Mais par contre, moi, il y a plein de choses qui me stressent. Par exemple, ces poignées, ok, elles sont mignonnes. Et là, tu vois, ils ont mis exactement ça pour comment on appelle ça ? Pour le frigo ainsi que le congélo. Mais en fait, ils ont remis ces poignées-là. Mais tu vois, à quel moment tu ouvres un frigo comme ça ? Bon, il n'y a pratiquement plus rien dans ce frigo. Normal, on part à la fin de la semaine et en fait juste au-dessus il y a un placard en plus, mais du coup si tu comprends bien c'est que si j'ai besoin d'aller choper quelque chose là-haut, j'ai besoin d'ouvrir le frigo, donc c'est un peu stupide. Je vais fermer le frigo parce que j'aime pas trop quand il reste ouvert trop longtemps et donc je trouve ça pas très pratique. Il aurait mieux fait de mettre la poignée juste ici comme on ouvre un frigo lambda quoi. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que franchement c'est pas ultra pratique, mais sinon franchement elle est mimi, il y a beaucoup de rangements, donc c'est pratique. Mais voilà, pour t'expliquer un petit peu où en est la cuisine.
On est mercredi 15 juin et il est 13h47. Je me suis réveillée il y a un petit peu de temps et honnêtement j'ai profité de prendre soin de moi. C'est quelque chose qui me fait du bien ces derniers temps, de me maquiller, de me coiffer. J'ai fait cette petite coiffure que je trouve trop mimi. J'ai pas du tout l'habitude d'avoir des kikis comme ça. Et là je suis dans ma période où l'été arrive et j'en ai marre d'avoir ma frange, donc je la dégage, voilà. J'ai qu'une envie, c'est de sortir. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid et je retrouve l'envie d'aller dehors. J'ai toujours pas mangé. Il faut que j'étende de la lessive et que j'en mette une autre derrière. Je pense que c'est les dernières lessives qu'on fera ici. Et il faut que j'aille chercher 2-3 trucs à manger parce que j'ai des petites choses par-ci par-là, mais j'ai rien pour faire un vrai repas quoi. Donc je vais faire ça, je pense. Il faudrait que je commence à monter mon vlog. En fait, là, j'ai 2 vidéos qui sont en comment on appelle ça, qui sont sur mon ordinateur et qu'il faudrait que je monte. Mais j'ai vraiment pas la foi en fait de monter mes vidéos parce que j'ai qu'une envie, c'est de sortir dehors et de profiter d'aller lire un livre. Donc absurde. En fin de journée, je vois Clem, ma pote. J'ai passé une nuit horrible cette nuit. Vraiment, je suis en pleine période de règles depuis que je suis jeune. J'ai eu mes règles très tôt. Et depuis que je suis... En fait, cette discussion passe du coq à l'âne. C'est n'importe quoi. Depuis que je suis jeune, en fait, mes règles, elles sont très abondantes la nuit. Et il y a bien une fois par mois, quand je suis en pleine période de mon cycle, où je dors super mal la nuit parce que j'ai l'impression que genre c'est horrible ce qui se passe dans ma culotte. Enfin bref, il y a les chutes du Niagara. Alors que pas du tout en fait, c'est juste dans ma tête que ça se passe. Et en fait mon corps il y a rien quoi. Enfin, je suis allée aux toilettes à un moment donné et il y avait rien du tout. Et c'est juste moi qui imaginais, je sais pas, des cascades, j'en sais rien. Enfin c'est n'importe quoi. Bref, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais peut-être que toi aussi ça t'arrive. Donc écoute, tu n'es pas seule, je suis avec toi de tout cœur. Je viens de rentrer, j'ai pris du pain, il m'avait l'air grave bon. J'ai pris... Tu sais quoi? Yes. Sac poubelle et du blanc de poulet comme ça. Je vais me faire mozza, salade avec quelques radis, avec du pain. Je vais me faire les 2 œufs qui restent. Et ouais, je pense que ça sera très bien. Ça va suffire. Hâte. J'ai pas mal avancé honnêtement, il est 16h21 là. Et j'ai fait lundi, mardi, mercredi. Il me reste 4 jours, mais il y a 2 jours où vraiment il n'y a pas eu grand chose dans le vlog. Donc en vrai j'ai pas mal avancé. Là je vais y aller parce que je vais rejoindre Clem. Hello, on est jeudi 16 juin, il est 17h09 et là je vais sortir parce que je n'en peux plus, voilà. Ça fait quelques heures que je suis sur mon montage de ma prochaine vidéo. Tu sais que je l'ai commencé hier. Et en fait, là je commence à saturer parce que mon ordinateur commence à se faire vieux et il rame énormément. Et en fait, je voulais quand même faire quelque chose de bien parce qu'en termes de contenu, il n'y a pas énormément de choses. Mais en même temps, c'est un vlog qui parle de ma vie, quoi, en général. Donc, de toute façon, je te le mettrai dans le petit i. Et vraiment, genre là, c'est pénible et je sais pas pourquoi, mais j'ai absolument envie d'aller à la Fnac découvrir de nouveaux livres. Donc, je vais faire ça. Est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, sûrement. Mais comme je prends le train avec ma belle-mère samedi... Non, samedi, qu'est-ce que je dis? Lundi, il se peut que je lise... J'ai de la farine ici. Vous m'avez pas dit. Il se peut que je termine le livre que je suis en train de lire de Nico Takian et donc il m'en faut un autre. Donc je vais aller regarder ça. Et surtout que je t'ai demandé sur Insta des petites recommandations
tes auteurs thrillers préférés. Et du coup, j'ai ça m'a trop donné envie de découvrir de nouveaux thrillers et de nouveaux auteurs, pardon, je n'arrive plus à parler. Et du coup, en vrai, il y en a plein que je n'ai pas lus et que franchement, je sais que ce sont des bons auteurs et tout, mais je sais pas. Parfois, je reste un peu dans mes habitudes livresques et donc voilà, je le fais pas. Donc, je vais faire ça. En fait, je vais juste aller à la Fnac du côté de Saint-Lazare et voilà, et je reviendrai et après, je commencerai mes affaires, mes valises. Très important. Hey, je viens de rentrer des courses et de mes petites emplettes. Je passais en fait faire 2-3 courses parce qu'on n'a plus rien en fait, vu que tu sais qu'on rend bientôt les clés. Donc ça sert à rien de surcharger le frigo. Et donc je voulais te montrer ce que j'avais acheté. Alors, je vais prendre ce qui me vient, ce qui me tombe dans les mains. J'ai fait 3 magasins. Je suis allée à la Fnac pour aller trouver un nouveau livre. Je suis allée chez Normal pour voir ce qu'ils avaient pour les cheveux. Parce que je n'ai plus de shampoing et que je trouve pas de shampoing en fait, qui me va dans la gamme naturelle. Du coup, je suis repartie chez Aussi. Parce que Aussi, c'est le shampoing qui est pas ouf en fait en termes de composants, de tout ce qu'il y a à l'intérieur du shampoing. Mais honnêtement, c'est ce qui me convient le plus en fait sur mes cheveux. Donc... Je sais pas trop. Donc si jamais tu t'y connais, moi je serais ravie d'avoir des petites références de shampoing qui laissent un fini pas pâteux sur les cheveux parce que j'ai testé plusieurs produits naturels et à chaque fois c'est pareil. Je suis passée également chez Sauce Train Grain. J'ai pris un petit carnet parce que je trouve très peu de carnets blancs ou à pois. Donc j'en ai pris un parce que je vais reprendre mes avis lecture, pas sur le numérique mais sur les carnets, je préfère finalement. Donc si tu le sais pas, à chaque fois que je termine un bouquin, je mets mon avis, les points positifs, négatifs, un petit résumé et les futures lectures que je veux lire de cet auteur sur ma fiche lecture. Donc trop mignon, j'adore. Il était chez Sauce Train Grain à 5,48 €. J'ai pris une petite carte postale parce que je suis une très grande fan de cartes postales. Je les collectionne et puis j'aime aussi en envoyer. Donc pareil. J'ai pris une petite boîte très mignonne. Alors ça sera en guise de décoration et aussi pour ranger des petites choses dans ma chambre dans le sud quand je vais rentrer. J'ai pris un petit pochon, mais ça c'est pour l'été, pour mettre mon maillot par exemple quand je l'enlève, le mettre directement dans mon sac. Et pardon, je t'ai pas donné les prix. Ça c'était à 0,78 centimes. Ça c'était à 1,52 € et ça c'était à 1,98 €. Donc ça c'est bon pour Sauce Train Grain. Et quand je suis allée chez Normal, j'ai pris du coup le fameux shampoing que j'ai payé 4 € et quelques je crois, et des pinces plates comme ça marron, puisque je suis châtain, qui coûtaient 2 € et quelque chose comme ça. Il y en a 30 donc c'est bien. Et chez la Fnac, j'ai pris un livre que je n'ai jamais lu et un livre que j'ai énormément entendu parler. À l'époque, j'ai regardé la série parce qu'elle passait sur TF1. Et en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'est cette grosse brique. Voilà. Et je suis toujours apeurée par cette brique-là. Donc, je me suis dit que j'allais tenter parce que tous les avis que je vois de partout, et même toi, tu me l'as recommandé en commentaire, enfin un peu partout, je me suis dit, vas-y, je vais tester. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Enfin, je me mets à lire du Dicker, donc j'espère que ça va me plaire. J'espère que je vais pas sentir le poids de ce livre, enfin les longues pages en fait de ce livre et que je vais vraiment bien l'aimer. Affaire à suivre. Je pense que ça sera ma prochaine lecture après celle qui pleurait sous l'eau de Nico Takian. De toute façon, j'ai pratiquement terminé, il me reste une centaine de pages. Et voilà où j'en suis. Et puis ce soir, je vais faire une tarte à la tomate et une tarte au poivron. Voilà, et bien je vais me mettre à faire à manger.
petite chambre avec un grand lit, enfin la petite chambre, une immense chambre avec un grand lit, une grande armoire, avec des cintres qu'on laisse parce qu'il n'y a plus de place. Hop. Ensuite on arrive sur le salon avec un canapé et un bibou. Un micro-ondes par terre parce qu'il n'y a plus de prise dans la cuisine. Une nouvelle cuisine très jolie mais très peu fonctionnelle. Une entrée. Des vitres. Une mezzanine qu'on n'a pas utilisée. Ensuite un placard, des valises qu'on va se traîner. Une salle de bain, très fonctionnelle, très sympatoche. Une machine à laver tant rêvée depuis 5 ans. Et une baignoire. Coucou, nous sommes le lendemain pour tout avouer. Hier lorsque nous sommes revenus chez nous, on a déposé les valises. Ensuite j'ai retrouvé mes parents, j'ai mangé avec eux et l'après-midi je me suis surtout beaucoup reposée. Donc je n'ai encore rien déballé de toutes mes affaires, je vais le faire maintenant. Mais ça tu le retrouveras dans le vlog de la semaine prochaine puisque je t'emmènerai une nouvelle fois dans ma nouvelle semaine en reconstruction. En attendant je te mets ma première semaine en reconstruction dans le petit i ainsi que ma dernière vidéo en fin de cette vidéo là. Et voilà, en tout cas n'hésite pas à me dire toi comment tu réagis aux adieux, aux au revoir et aux nouvelles pages qui se tournent en fait. Tout simplement n'hésite pas à me dire ça en commentaire ou en DM sur Insta. En tout cas moi je te fais de très très gros bisous, je te retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Et en attendant prends soin de toi car c'est le plus important. Salut. If I only knew